Nous reprenons nos cours de En Yaakov, Masachet Gittin, Daf Nun Vav, page 56. L'histoire de Vespasien, le père de Titus et de Domitien. Abba Sikra, Resh Birioneh de Yerushalayim, Barachte de Rabbi Yochanan ben Zakkai Ava. Abba Sikra était le chef de la bande de voyous qui combattait les Chachamim, les sages, et les Romains. À Yerushalayim, c'était le neveu de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Comme dit le En Yaakov, la Gemara le précise parce que c'est une des raisons pour laquelle, comme c'était le frère de la sœur de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'il va accomplir une action exemplaire, comme nos maîtres disent que Rov Banim Domim Le'achiman. La majorité des enfants ressemblent aux frères de la mère. Shalachle Tabetzina, Rabbi Yochanan ben Zakkai le fait envoyer, le fait chercher, les Tabetzina les Gabaïm. Ata, il vient à Marley ad Emat Avdito Achi. Il lui fait le reproche d'affamer Yerushalayim en brûlant les entrepôts. Amarle Maya Avid, Yamina Lehomide Katloli. Que puis-je faire? Si je leur dis quoi que ce soit, ils vont me tuer. C'est souvent le cas. Ceux qui sont à la tête comprennent que leur voie est un échec, mais ils sont dépendants de ceux qu'ils dirigent. Amarle, Amarle, Chazli Takanta Ledidi, Deifuk, Efshar Deave Atzalaporta. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui dit, essaie de trouver un moyen pour que je puisse sortir, de manière à ce qu'il y ait une petite délivrance. Le En Yaakov explique petite délivrance parce que il ne pensait pas à lui. S'il pensait à lui, il aurait dit une délivrance totale pour lui. Il pensait pour le peuple juif. Parce qu'en sauvant les Chachamim et la Torah, il va sauver une partie du processus du dévoilement de la Shrina sur terre, comme nous allons le voir. Tu vas te faire passer pour quelqu'un qui est en train d'agoniser, et tout le monde va venir prendre de tes nouvelles. Vaïtemi des Saria, tu vas prendre quelque chose qui sent mauvais, qui pue, et tu vas le laisser à côté de toi. Les gens vont dire que c'est l'odeur du cadavre et que tu es mort. Il faut que ce soit seulement tes élèves qui te portent, comme Yaakov Avinu qui a été porté par les Shvatim. Pourquoi? Pour qu'ils ne se rendent pas compte que tu es léger. Parce qu'effectivement, le mort est plus difficile à porter, parce qu'il ne se porte pas lui-même. Avidachi, c'est ce qu'ils firent. Rabbi Eliezer est venu à sa droite, Rabbi Yoshua à sa gauche. Qui matou les pitra les midker, quand ils ont voulu sortir de Yerushalayim, les gardiens, les birionim, ont voulu transpercer le corps pour être sûr qu'il est mort. Amar lehu yamru rabban dakru. À ce moment-là, Abba Sikra, qui accompagnait, leur a dit, mais si vous faites ça, ils vont dire, les Romains, qu'ils ont transpercé leur maître. D'après d'autres, c'est pas les Romains qui vont dire, c'est le birionim eux-mêmes. Il va y avoir une révolte. On les mit très fait, ils ont voulu au moins bousculer le cercueil pour voir s'il y avait un réflexe. Amalehou Yamoura Bandarfou, ça aussi ça ne marchera pas. Patroulet Bavanafa, qu'ils ont ouvert la porte, il est sorti. Qui matale ata mamar shalma alach malka shamalach malka. Lorsqu'il est venu devant Vespasien, il le salue par 2 fois. Paix sur toi, roi, paix sur toi, roi. Il n'était pas roi, il était général à l'époque. Et il le dit 2 fois, le Ben Ishraï explique 2 fois, c'est la royauté céleste et la royauté terrestre. Parce que la royauté terrestre n'est qu'un reflet de la royauté céleste. Amarle Michayav Tatrek Tala, tu es 2 fois condamné à mort. Chada Delav, condamnable à mort. Delav Malka, premièrement je suis pas roi. Vekakaritli Malka, et donc tu te moques de moi ou du véritable roi. Et si je suis vraiment roi, pourquoi jusqu'à présent tu n'es pas venu
me saluer en tant que roi. Amar de Kamrat Lav Malkana, au sujet du fait que tu dis que tu n'es pas roi. Malkaat, en vérité tu es roi. De Ilav Malkaat, parce que si tu n'es pas roi, l'homme Imsera Yerushalayim Biadach, Yerushalayim n'aurait pas été livré entre tes mains. Car il a dit vers Levanon Ba'adir Ipol. Levanon, c'est le Beth Amikdash, c'est du mot Lavan qui blanchit les fautes d'Israël. Ba'adir Ipol ne pourra tomber que dans les mains d'un Adir. Or, Adir en Amelech, c'est le roi. Dirti Vaya Adirom Imenu. Levanon et la Beth Amikdash, Neemar, Haratovazé vers Levanon. Maintenant, lorsque tu dis que si je suis roi, pourquoi est-ce que je ne suis pas venu jusqu'à maintenant? Les voyous qui sont Yerushalayim ne me laissaient pas. Voilà l'histoire, premier épisode de cette histoire. Alors, d'abord, on va essayer d'expliquer rapidement pourquoi Ba'adir Yipol, le Beth Amikdash tombe dans les mains du Adir. Pourquoi le verset ne dit pas Melech tout simplement? Ben Ishra explique que Adir, c'est les mêmes lettres que Dar Yud Aleph. Celui qui réside parmi les 11. Les 11, ce sont les 11 forces de l'impureté de Esav, qui correspondent aux 11 rois Aloufim de Esav. Et le Beth Amikdash peut tomber qu'entre les mains de celui qui représente ces 11 forces, c'est-à-dire le roi d'Édom. Parce que, chers amis, il faut comprendre un peu plus profondément cette Gemara de cette manière. Qu'est-ce que le Beth Amikdash? C'est l'endroit où réside la Shrina, la présence divine. Cette Shrina doit être diffusée dans le monde par le travail de Bnei Israël, par les korbanot, par la menorah, tout le service du temple. Par nos fautes, malheureusement, on n'a pas été capable de dévoiler la royauté de Dieu. Cette royauté, elle va aller dans les klipot. Comme nos maîtres disent, Galou, les Edom, Shrina, Imahem. Ils ont exilé dans Edom la Shrina. Le Maharal de Prague explique que cette malchoute d'Akadosh Baruch Hu est symbolisée par deux choses, la montagne et la blancheur, la Har et le Levanon. La montagne, parce que la montagne, c'est la partie de la terre qui transcende la terre. Comme la malchoute, la vraie royauté qui transcende le peuple. Ou la royauté divine qui transcende la lumière qui est habillée dans le monde. Lorsque par nos avérotes, on envoie cette royauté dans l'exil, il n'y a plus d'autre choix que de sauver en partie cette royauté. Comment? C'est ce qu'on verra la prochaine fois. Par la Torah. Parce que la Torah amène aussi le dévoilement de la Shrina dans la Galoute, dans le monde. Mais cette fois, non pas pour être dominé par le monde, mais pour faire le tikkun du monde. Ça va être la suite de l'histoire du peuple juif. Chers amis, l'enseignement, c'est de se rendre compte que lorsqu'on étudie la Torah, on est en train de remplacer le Beth Amikdash. Chacun d'entre nous personnellement, ça s'appelle Arba Amot Shel Halacha.